La situation est de plus en plus dégradée et les gens dans ces quartiers ont l'impression de n'avoir aucun interlocuteur dans la police, que quand la police vient les voir, c'est pour les contrôler et on a des relations qui sont de plus en plus mauvaises. Il y a eu une période où la police française, notamment à Paris, avait des missions très variées. Elle surveillait la sortie des écoles, elle faisait des missions de police secours quand les gens étaient blessés dans la rue, c'est elle qui la ramassait. Et petit à petit, la police a abandonné toutes les missions qui n'étaient pas purement réponse à une urgence, à une agression, etc. Et donc on a une police qui n'est présente finalement dans la rue que quand il y a un problème. Et donc il n'y a jamais de moment où elle a le temps de discuter avec les gens, d'identifier les problèmes, elle est uniquement une force de réaction. On a les policiers qui sont très jeunes sont envoyés dans ces quartiers. Quand ils sont un peu plus âgés, ils s'en vont, ils vont ailleurs dans des secteurs réputés plus tranquilles. Et donc il y a sans arrêt un appel vers de nouveaux jeunes. Et donc on a sans arrêt des vagues de nouveaux arrivants qui prennent leur premier poste dans ces quartiers-là, avec des moyennes d'âge de 26 ans et une ancienneté de 2 ans maximum. Donc personne ne connaît vraiment très bien le quartier et les policiers ont y compris très peur de travailler dans ces quartiers-là. Actuellement, les seules innovations, c'est comment développer la vidéosurveillance, comment développer le GPS dans les voitures de police, comment développer la technologie. Tout ce qui est aspect humain a été mis de côté parce que la stratégie était très clairement d'une stratégie de containment, d'affrontement et pas une stratégie de service au public. En France, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'espace de dialogue là-dessus. Les directives de la police, elles viennent du ministère, tout est centralisé. Un policier ou un chef de police qui veut faire carrière, il faut qu'il obéisse aux directives du ministère, même s'il trouve qu'elles ne sont pas fondées, applicables au territoire où il est installé, mais il préfère suivre les directives de la hiérarchie. Et donc, ça fait qu'il y a ce divorce total par rapport aux besoins réels de la population. Il faudrait parier sur l'intelligence des policiers, leur dire voilà, vous avez un territoire, comment vous sentez les choses, discuter avec les gens, qu'est-ce qu'ils attendent et vraiment les responsabiliser. Parce que là, on a un système qui se méfie des citoyens qui cherchent à les contrôler, mais qui se méfie aussi des policiers qui cherchent à les contrôler. Et donc, du coup, une infantilisation de tout le monde et personne ne prend de responsabilité. Et donc, du coup, le président de la République se retrouve en première ligne et quand les gens se sentent en insécurité, ils vont voter ailleurs, par exemple pour le Front National.